Et bonjour, bel été à tous. J'espère que cet été se passe bien pour tous. On a la chance d'avoir le soleil en ce moment, donc ça c'est plutôt chouette. Et du coup, eh bien moi, je venais à vous simplement pour faire un petit message de notre été 2018. Voilà, et bien aujourd'hui, je viens à vous 100% nature, 100% moi. C'est vrai que c'est un chemin que j'ai partagé au cours de ces dernières années sur le site de mon association, également un petit peu sur Facebook. Mais aujourd'hui, vraiment, j'ai choisi de lâcher totalement le monde des apparences. Apparences. Vraiment, j'ai pris conscience à quel point ça pouvait être un poids si jamais on se laissait prendre à ce jeu trop à cœur. Quelque part, le plus important, c'est d'être soi-même, d'être ce que nous sommes le plus profond de nous et de l'émaner par notre rayonnement naturel. Et nous pouvons choisir l'apparence qui nous plaît, certes. Et dans mon chemin, de par ce chemin d'intégrité que j'ai partagé dans mon livre Hymne à l'intuition, que vous pouvez toujours retrouver sur Amazon ou en direct en me contactant en mode privé, j'ai pu partager ce parcours que nous avons vécu à la rencontre de nous-mêmes lorsque nous avons choisi de nous lancer ce défi d'oser être soi, d'oser vivre notre authenticité, d'oser approfondir cette intégrité et de pouvoir la vivre vraiment pleinement dans notre vie quotidienne, dans nos choix, en étant à l'écoute de notre intuition. Et du coup, c'est vrai que l'expérience de la dermofusion, ça a été pour moi très important. Donc je remercie encore Élitaire International pour cette expérience. Seulement de par mon propre chemin aujourd'hui, eh bien, je suis amenée à aller plus loin. Et cette acceptation, elle est aussi par cette apparence que je porte aujourd'hui. Cette apparence de femme sans cheveux, sans sourcils, puisqu'ils sont tombés il y a quelque temps. Et j'en ai eu marre en fait de faire mon trait de crayon. Ça fait une trentaine d'années maintenant que je suis comme je suis. Et il me semble que finalement, c'est pas très important. L'apparence, c'est vraiment au second plan, même si la société nous fait croire le contraire. Alors aujourd'hui, s'il y a bien un message que j'aimerais pouvoir porter, c'est vraiment soyez vous-même, tout simplement. Cessez de vous transformer pour plaire aux autres, mais soyez bien déjà avec vous-même. Soyez à la conquête de vos rêves. Osez aller réaliser vos rêves. Moi, ces dernières années, j'en ai réalisé beaucoup sans même m'en rendre compte. J'ai pu vivre dans des maisons de vacances magnifiques sur l'île d'Oléron, qu'on nous a prêtées, alors qu'on était dans un mode nomade sédentaire. J'ai pu faire l'expérience d'une chevelure. Pour moi, c'était le plus grand rêve de mon enfant intérieur. J'ai pu écrire un livre, qui était également le rêve de la petite fille que j'étais, de pouvoir un jour écrire mon livre. Et ce ne sera pas le dernier, parce que pour l'instant c'est un premier jet, mais il y a d'autres qui sont sous le coude, qui sortiront quand ce sera le moment. Et puis également continuer d'aller vers ses rêves. Alors là, nous, notre rêve, on en est au stade où maintenant on aspire vraiment à rencontrer un lieu de vie, un lieu d'accueil, un lieu, soit un village, soit un écolieu, où on se retrouve à plusieurs familles pour cohabiter sur un même espace, dans un espace vivant, plein de nature, où nos filles puissent s'épanouir pleinement par cette nature riche et abondante, où nous puissions chacun avoir notre espace, mais également des moments de rencontre dans un espace commun, où nous puissions mettre en place ce centre d'éveil à soi, pour que chacun puisse enfin s'éveiller à lui-même. C'est le projet qui nous tient à cœur, particulièrement à mon mari et à moi, à David. Donc lui, c'est Indien en présence, si vous voulez savoir un peu plus sur lui, sur Facebook et sur Internet. Et voilà, notre souhait, c'est vraiment de continuer nos activités, mais en lien avec des gens qui nous ressemblent vraiment. Donc la conquête de nos rêves aujourd'hui, elle en est là. Et on continue d'avancer parce qu'on y croit. Voilà, on va quitter là où nous sommes actuellement, retourner dans un coin plus paisible de nature. Et puis voilà, laisser aller ce qui viendra dans les temps qui viennent en faisant confiance en la vie, en faisant confiance en ce qui est en nous et en notre capacité à créer cette vie comme il nous semble juste de la créer. Voilà. Alors évidemment, je vous souhaite à tous de pouvoir aller à la conquête de vos rêves et de pouvoir vraiment oser sortir de votre zone de confort. Parce que là, on a vécu 3 jours incroyables pour aller au festival nu et culotté. Et effectivement, on est parti avec ce qu'on avait sur les comptes, ce qui nous restait dans les enveloppes qu'on pouvait avoir.
Et puis on a fait ce voyage fou et on a fait 12 heures de voyage. On a dormi sous la tente, on ne savait pas trop où on allait dormir pendant les 2 autres nuits. Puis finalement, c'est la vie qui nous a amenés vers 2 campings qui étaient superbes. Et on a vraiment vécu des moments magiques à la rencontre de gens qu'on n'aurait pas rencontrés, à la rencontre d'un lieu qui nous a vraiment parlé et qui nous a nourris de l'intérieur. Cette nature qui vraiment est essentielle aujourd'hui et que sans elle, nous ne sommes rien. Alors voilà, merci la vie pour cette expérience et merci à cette foi qui nous habite tous et qui demande juste à exister et à vivre à travers nous parce que la vie est magique. Et aujourd'hui, j'ai choisi de me nommer éveilleuse à la magie de la vie parce que vraiment, la vie est magique. Et quand on laisse l'âme agir, la vie retrouve toutes ses couleurs, retrouve toute sa magie. Et vous ne pouvez pas imaginer comment les choses, finalement, peuvent être magnifiques si nous osons lâcher prise et si nous osons lâcher le mental en laissant simplement la vie nous guider. Et nous avons juste à décider ce que nous aimerions faire et tout le reste, ça se met en place tout seul à partir du moment où nous y croyons fortement. Et bien voilà, je vous souhaite de passer de belles vacances et je vous dis à très bientôt. Très très belle journée à vous ensoleillée. Profitez bien de la mer, de la plage, de la rivière, de la forêt, de tout ce qu'il y a autour de vous qui puisse vous ressourcer. À très bientôt. C'était Elodie, l'éveilleuse à la magie de la vie.